Bonjour, aujourd'hui nous abordons un grand sujet, comment booster un festival sur les réseaux sociaux. Et nous allons donc prendre un exemple très concret pour illustrer un certain nombre de nos propositions. L'organisation du festival Etchapaka 2018, ça a lieu en Bretagne très concrètement, et ça se répartit sur 2 lieux. Rue du Professeur Chrétien à Brest, c'est le centre social de Pénarc'h, et puis la grande salle spacieuse Trimaran à l'Opérette. Alors maintenant, venons à notre sujet. Un petit rappel, chacun comprend intuitivement que dans les lois humaines, si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, il faut d'abord que vous intéressiez à celui que vous voulez qui s'intéresse à vous. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc à partir de là, il faut s'intéresser à toutes les personnes qui sont susceptibles de venir nous rencontrer. Qu'est-ce qui peut leur montrer de l'intérêt? Leur donner des informations dynamiques, amusantes, instructives, intéressantes, les amener à participer à l'ambiance générale. Donc voilà différentes idées que peuvent permettre de promouvoir très facilement les réseaux sociaux. Donc, concernant ce festival Etchapaka, je vous rappelle que Etchapaka veut dire « viens par ici » en cubain, donc déjà lui trouver un nom porteur, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, utiliser les réseaux sociaux. Ouvrir une page Facebook, c'est bien, la faire vivre, c'est mieux. Comment faire vivre une page Facebook? Eh bien par des posts dynamiques, intéressants, réguliers, qui vont amener un maximum de participation. Le like que tout le monde connaît, c'est un petit début, mais il est beaucoup plus efficace que cette participation se développe à l'aide de commentaires circonstanciés, et par ailleurs que ces posts soient partagés sur vos propres réseaux pour ceux qui les consultent. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre la dynamique Facebook. Un post est rapidement noyé par les posts qui le suivent si ce post n'est pas mis en avant par les commentaires qui viennent s'y ajouter. Il est donc très important de ne pas se contenter de poster quelque chose sur Facebook, mais ensuite d'en assurer le suivi, et bien sûr d'encourager chaque personne ayant posté un commentaire, soit par un like, soit par une réponse à son commentaire. Donc le suivi est essentiel. Ça c'est une première chose. Par ailleurs, pour différentes raisons, YouTube et Facebook sont très complémentaires. Il y a un certain nombre de facilités à publier des vidéos sur YouTube qu'on ne trouve pas encore pour l'instant sur Facebook, puisque pour YouTube, il y a un système de gestion des droits d'auteur qui permet d'utiliser assez facilement différentes musiques en arrière-plan, puisque c'est le système qui s'occupe de rémunérer les auteurs en question. Alors je ne rentre pas dans les débats sur les droits d'auteur, etc., parce que ça nous emmènerait très loin, mais en tout cas, sachez que sur Facebook, on est dans l'ensemble beaucoup plus rapidement limité dès lors qu'une musique est identifiée comme ayant succès et comme devant être limité dans sa diffusion, quoi. Facebook ne prévoit pas un système de rémunération direct et immédiat des auteurs des musiques. Alors celui de YouTube est sans doute critiquable, mais encore une fois, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, premier point, faire vivre la page du festival. Peuvent la faire vivre tous ceux qui l'ont déjà expérimenté une année précédente. Sur 4 ans, ça fait quand même maintenant, ou sur 3 ans, si je ne me trompe pas, plus de 1000-1500 personnes avoir vécu cela. Et comme chacun sait, le bonheur, ça se partage. Donc ça, c'est une chose. Et donc, partagez sur vos propres pages Facebook, bien sûr, l'annonce du festival. Ne sous-estimez pas votre cercle d'influence. Votre famille, même si elle ne vient pas au festival, peut contribuer à le faire connaître. Et puis bien sûr, ce festival, c'est ça la grandeur de celui que nous prenons en exemple, Etchapaka 2018, c'est beaucoup d'artistes. Le samedi soir, c'est une équipe phénoménale de musiciens, Tumbi Isu Tumba Light, donc beaucoup de musiciens qui évidemment ont besoin eux aussi de votre soutien pour rayonner et se faire connaître.
Et donc il est important de leur rendre hommage avant qu'ils soient au festival, c'est là tout le truc, en allant sur leur page, en leur souhaitant la bienvenue, et puis en valorisant chaque fois qu'ils publient quelque chose concernant leur venue au festival. Donc voilà un point. Par ailleurs, il y a évidemment tous les professeurs de danse qui vont intervenir dans ce festival, chacun ayant sa page Facebook, chacun ayant besoin aussi de visibilité. Donc c'est bien la moindre des choses d'aller s'intéresser en amont à chacun de ces enseignants. D'une part, ça vous permettra de faire les meilleurs choix pour sentir votre feeling. Et puis par ailleurs, chacun est sensible, je vous le rappelle, à l'attention qu'on lui porte. Donc par conséquent, eh bien, entretenez le feu, entretenez les informations concernant chacun des artistes qui vont intervenir à ce festival. Voilà, partagez, 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 commentez, 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 et bien sûr likez, mais un commentaire, ça vaut sans doute 10, 100 likes. Et puis souvenez-vous qu'il y a aussi des artistes locaux qui exercent dans la ville même de Brest, pour ce qui nous concerne, Élise Castro bien sûr, l'association Échalet Salsa Cubana, et puis tout un tas d'enseignants qui font partie de cette grande famille cubaine. On ne va pas les citer tous, mais on va quand même parler de Georges au Havana, puisque c'est un café bien connu des Brestois. Voilà, donc partagez, partagez, partagez. Et puis, vous savez que plus on est de fous, plus on rit. Donc, il suffit de regarder quelques secondes des vidéos des éditions précédentes pour se rendre compte qu'il y a une ambiance absolument phénoménale. Ça serait dommage de le regretter. En résumé, partagez, partagez, partagez et venez nombreux. Alors, il y a de nombreux outils pour vous accompagner dans ce partage. Comme c'est pas très simple de les transmettre à la vidéo, on va mettre tout ça dans la description de la vidéo, et donc il vous suffira d'ouvrir cette description pour avoir tous les liens, et puis un récapitulatif par écrit, point par point, de tout ce que je viens d'évoquer avec vous aujourd'hui. Merci de votre attention, et bientôt au Festival Uchapaca 2018. Au revoir.